Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche, nous sommes le 18. Nous sommes le 18 avril et on va finir en fait l'album avec enveloppe que je vous ai proposé, qui est super simple à réaliser. Et donc il nous manquait la déco, finir la tranche, et puis voilà quoi. Donc du coup on va finir ça ensemble et puis voilà, tout simplement. Donc de toute façon, une fois que vous avez la base, la décoration, etc., vous n'avez pas besoin de moi, quoi. Hein, mais bon, après il nous manque. On est dimanche, hein, désolé. Alors il nous manque aussi la déco intérieure et les pages aussi, les doubles pages que l'on n'a pas fait, vous savez, dans les petites pochettes. Donc comme je vous ai dit, soit vous y mettez des tags, soit vous y mettez des pages. Donc moi j'ai décidé en fait, vu que j'ai utilisé pratiquement toutes les enveloppes, hein, de toute façon, là il me reste 4 doubles pages. Donc hop, et il va me rester aussi celle-ci là, comme ça. Donc moi je pense que je vais utiliser directement, bon celle-ci je vais pas la mettre parce que comme je vous avais dit elle était abîmée. Mais voilà, je pense que je vais directement mettre les bases de cartes en fait dans mes enveloppes là, hop, pour en faire des doubles pages. Voilà, tout simplement, moi je vais faire comme ça. Alors, soit vous mettez des doubles pages et vous collez à l'intérieur, ou soit vous mettez une double page que vous pouvez retirer. D'accord ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ça, vu que moi j'avais tout collé, si vous vous rappelez. Et donc du coup, je vais voir, hop, où est-ce qu'il faut que je coupe. Vous voyez, je fais une trace. Et là, je vais prendre mon massicot. Et je vais couper en fait là où j'ai le trait. Donc moi, ça va être une coupe grosso modo à 7,5. Voilà, ça après vous le gardez, ça peut vous servir. Et là, je vais venir mettre tout simplement mes doubles pages comme ça, voilà, à l'intérieur. Et je vais les laisser volontairement blanches, comme je vous ai dit, c'est pour donner un petit, pour casser un petit peu en fait la couleur. Maintenant, si vous voulez coller des papiers, vous pouvez coller des papiers. Après, il reste aussi des chutes. Voilà, je pense que ça va être trop grand. Même pas, mais voyez, on peut mettre au moins là les chutes qui sont là pour ici. Donc là, je vais prendre le reste de mes cartes. Donc, je vais couper à 7,5 tout. Voilà, donc vous coupez. Vous gardez vos cartes. Gardez-les, ça précieusement. Parce que ça peut servir aussi pour des découpes. Hein. Moi, à chaque fois, je vous dis pour faire des cartes ou autre. Mais voilà, ça peut servir aussi pour les découpes. Et je vais en mettre une troisième. Et pas que, ça peut servir aussi pour les autres enveloppes qu'on a. Les autres enveloppes où on ne met pas forcément une double page, ce que vous pouvez faire, c'est garder justement ces pages-là, où vous mettez rien dedans. Et ça vous sert, voilà, de petits tags à l'intérieur. Voilà, c'est pile pour la taille en plus. Vous voyez? Donc là, on a ça. Donc j'ai fait 3 pages doubles. Donc là, j'ai coupé à 7,5. Là, comme vous pouvez voir, du coup, les chutes, ça allait pile poil. Et là, j'ai combien? J'ai 5,5. Donc 5,5 sur combien c'est ça? 13. Donc là, je vais couper à, alors 5,5, 5, on y est. Donc je vais couper à 12,5. 12,5. Normalement, on a tous la même longueur, ouais. Douze et demi. 12,5.
franchement, la qualité du papier, elle est juste énorme. J'ai l'habitude de travailler avec les papiers d'Action. Quand on change comme ça, c'est sympa aussi d'avoir des papiers d'une autre qualité. Donc là, ben moi, je vais coller tout simplement ces petites pages-là, enfin, ce petit papier-là sur le bord de mes pages qui seront à l'intérieur. Comme ça, ben, il y aura toujours une partie déco sur la double page, mais volontairement, comme je vous dis, je laisse mes pages blanches. Voilà. Pour casser un petit peu le côté où voilà, c'est vraiment très chargé au niveau déjà des couleurs. Donc voilà. Moi, je vais faire comme ça. Hop. Après, je prends au hasard, j'en mets deux différents, vous voyez, un de chaque côté. Après, là, c'est vous qui voyez, hein, on fait juste la petite déco, là, c'est pas un tuto, c'est pas, voilà. Moi, je vous montre juste comment je le finis. Après, j'ai préparé un petit peu pour faire la page de couverture. Hop. Ah, cette colle, elle sent fort, mais c'est un truc de dingue. Voilà. Ensuite, là, on va mettre le rose pour finir. Voilà, voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer, en espérant qu'elle veuille bien travailler aujourd'hui, cette perfo de découpe. Normalement, quand il n'y a pratiquement rien, ça fonctionne. Mais bon, voilà, elle bloque quand même. Voilà, donc je vais juste en fait perforer comme ça, histoire de lui donner un petit peu plus de... Voilà, que ce soit un peu plus joli en fait, que ça fasse pas juste des pages toutes simples. Voilà. Faudrait que j'en retrouve des perfos de bordure comme ça là. Je sais pas si vous avez un site à me proposer où ils font des perfos comme ça sympa. Alors plus je ferme la porte, plus je rentre. Quand je ferme la porte, elle veut sortir. Voilà. Désolée pour le bruit, mais hein. Après on n'a rien sans rien. Voilà, donc là j'ai fait mes petites fleurs sur mes petites bordures. C'est bon, je peux fermer la porte. Vous voyez, ça donne ceci. Donc, vous voyez, ça fera un peu plus sympa. Et après, si je garde celle-ci là pour faire mes petites cartes, je fais pareil quoi. Voilà, je fais des petites bordures et comme ça fait pas des petits tags tout moches quoi. Donc là, je vais mettre une page ici. Vous voyez, tac. Je vais en mettre une ici. Après, vous les mettez où vous voulez. Hein. Tac. Et ensuite, je vais en mettre une à la fin. Là. Mais après, vous voyez, il reste encore des enveloppes qui sont vides où vous pouvez rajouter d'autres cartes, soit des doubles pages comme j'ai fait, ou soit comme je vous ai dit, des petits tags à l'intérieur. Enfin bon, là, après, c'est à l'infini, on peut faire plein de choses. Ok. Hop là. Donc là, moi, je vous ai dit que je voulais faire des petites pochettes juste là. Voilà, pour justement y mettre des tags. Mais là, je viens de découper, mais il me reste encore du papier. Donc là, pareil, je peux faire, si vous avez une perfo de bordure un petit peu comme moi, vous pouvez faire des petites choses sur le côté, comme ceci. Et ensuite, vous venez mettre de la colle là, 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 pour y créer une petite pochette.
plus mes papiers, comme je vous ai dit hier, et ils sont pile poil à la bonne longueur de ma carte. Je vais vous le faire exprès, j'y serais pas arrivé quoi. Donc là, je vais le laisser sécher. Voilà, je vais en prendre. Je vais aller sur une autre. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre genre celui-ci. Donc pareil, je vais lui faire une petite perfo. Et vous mettez de la colle que sur les 3 coins pour en faire une petite pochette. Ouh, eh bien, si je balance la colle, ça va pas le faire. Voilà, j'y touche pas comme ça, tac, le temps que ça colle. Je passe à une autre page. Hop, la première j'ai mis quoi? Rose. Là on va mettre un truc un peu plus foncé. Hop. Donc là moi je fais sur un côté, vous n'êtes pas obligé de faire sur les deux côtés. Vous pouvez faire comme moi que sur un côté, l'autre côté vous gardez... Dans l'autre côté, vous allez voir ce qu'on va mettre. Parce que pareil, on a des... comme ça, on va utiliser les chutes. Vous voyez, on a des petites chutes comme ça de papier. Vous allez voir. Donc là... Ouh. Pas que je bouge, pas que je bouge. Voilà, donc là, on a créé nos petites pochettes. Donc, je laisse sécher. Je reviens à ma première. Je regarde si on est pas mal. Hein, voilà, vous voyez. Donc là après vous créez vos tags. Donc là on a ça aussi en chute, pourquoi pas vous mettez ça avec du papier voilà dessus. Enfin vous pouvez recréer des petits tags en fait à l'intérieur que vous pouvez mettre vous voyez à volonté. Donc après comme je vous ai dit on a, enfin moi j'ai des petites chutes ici comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi c'est des coins. Vous savez, vous mettez ici et vous collez que là et là. Et en fait, là, ça va vous faire un petit coin, pareil, pour y mettre des petits tags. Après, ça n'empêche pas de coller la photo, puisque là, ça va juste être collé là. Et après, en fait, vous pouvez y insérer un petit truc. Et voilà, ça décore un petit peu notre page blanche, mais sans trop. Et là, vous mettez par contre de la colle que sur... les deux bords, ok, voilà, que sur les deux bords. Et là ça vous fait comme une petite pochette de coin comme ça, hop, voilà. Ou après vous pouvez insérer, vous voyez, quelque chose ici, c'est sympa aussi. Donc là on va faire ça pour les autres, comme ça ça passe les chutes de papier. Et après, ça reste assorti aussi au reste de l'album, puisque c'est les chutes de papier de l'album. Donc du coup, tout est assorti comme ça, c'est impeccable. Impeccable. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac. Et du coup, le dernier petit carré que j'ai là, je vais faire la même chose. Donc après, si vous n'avez pas un truc comme moi, vous pouvez juste arrondir un coin. Voilà. Cette perfo, je l'ai depuis longtemps. Hein. Depuis le début, je scrape. Je l'avais eu dans un lot que j'avais racheté. Donc, je ne sais pas d'où elle vient. Souvent, vous me demandez d'où ça vient, mais là, je pourrais pas vous dire. Tac. Voilà. Vous voyez ? On a fait notre petite pochette comme ceci. Ensuite, il nous reste des petites chutes là. Et on va faire les petits tags avec. On va faire les petits tags avec ça et ça. Donc, là, du coup, ça fait combien ça? Ça fait 5 sur 13. Donc, il va falloir que je coupe.
je vais couper à 11. 11 sur 5. Donc je vais couper à 4,5. Voilà, sur 10,5. Quatre et demi, 10,5. Donc là, au moins pour mettre 3. 4,5. 10,5. Donc 11. Pourquoi j'ai coupé à 4 moi? Ça faisait 5. J'ai coupé à... Bon, mais c'est pas grave. Je vais recouper à 4. Du coup, j'ai fait n'importe quoi. Et je suis même pas droite là. Pourquoi j'ai coupé à 4,5? Je sais pas. C'est pas grave. Hop, 4. Du coup. Et on va mettre celui-là. Allez, 4. Sur 10. Voilà, donc les petits tags, hop, vous allez les coller là-dessus. Ça fait un petit matage. Si vous voulez rajouter un petit peu de... Comme je vous ai déjà dit, vous pouvez faire un trou et rajouter un petit peu de ruban, de la corde, un petit œillet, un petit... voilà, vous pouvez mettre après au choix ce que vous voulez dessus pour la décoration. C'est toujours pareil, là c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Donc là, je colle les petits tags, enfin le papier sur les... Vous voyez, donc du coup, bah là, j'aurais pas de petits tags forcément dans mes enveloppes, mais après, voilà, on peut rajouter aussi d'autres choses. Hein. C'est pas non plus... Alors, il me reste quoi là, 3 cm sur... Je vais faire sur 11,5. 11,5. 11,5. Et demi. Du coup là on va couper à 11. Et 11. Ah ouais, j'utilise l'optimise là toutes les chutes. Hein. Et j'ai dit 3, donc on va faire 2,5. Il y en a 2 qui seront pareils. 2,5. Et 2,5. Ça fait 2,5 ça. Pareil, plus petit. D'autres les couleurs qui font ça. Hop, et là je colle ça pareil sur mes papiers un petit peu blanc brillant. Voilà. En tout cas, le papier du fond que j'ai choisi et le papier là, ça va bien ensemble parce que c'est vraiment brillant, pareil quoi. Et après, il me reste des mini chutes, voilà. Ça se garde pas. Hein. Peut-être pas abuser non plus. Hein. Hop. En tout cas, j'ai plus de papier. J'ai tout utilisé. Hop. Et voilà.
Voilà, voilà. Donc ça, bah, je garde pas. Hein. Ça sert à rien. Je veux bien qu'on garde les chutes, mais bon, à un moment, on va pas non plus garder des mini chutes. Allez. Donc du coup, là, dans ma première pochette, je vais mettre ce tag là. Dans mon autre pochette, on va mettre celui-ci. Et dans la dernière, on va mettre celui-ci. Et là, mes petits, là, tac, il y en a un qui va aller ici. Il y en a un autre qui va aller là. Vous voyez? Et l'autre, bon, c'est des petits trucs de déco, hein. Mais après, on peut marquer des petites choses derrière. Vous voyez, si on met une photo, on marque, j'en sais rien, là, on peut marquer le mois, l'année, ce que vous avez fait. Enfin bon, voilà. Hop, c'est pour vous donner, en fait, voilà, l'idée de ce que vous pouvez faire. Vous voyez, avec les petites chutes aussi de papier. Maintenant, on passe à la déco. Allez. Alors, donc moi, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris une fleur que Chantal m'avait envoyée dans ses découpes. Vous voyez, vous savez, les colis de fou de Chantal. Voilà, c'est juste un truc de dingue à chaque fois. Et là, il me faudrait du scotch double face. Il me semblait qu'il m'a resté, mais peut-être pas, remarquez. Peut-être pas. Alors, parce que là j'ai du fin, mais il colle pas de fou, donc on va prendre du scotch double face. Voilà, voilà. Donc là, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai ouvert ça. Donc ça, je vais le mettre en fait ici. Pourquoi? Parce que là, en fait, on voit les deux petites bords de mon enveloppe. Donc je vais mettre ça comme ça. Voilà, comme ça va cacher un petit peu le bout de l'enveloppe qu'on peut voir là. Alors, tac. En même temps, ça fera un petit truc de déco. Pam, 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 pam. Voilà. Ensuite, donc moi je vais utiliser ça, comme je vous ai expliqué hier. Donc là j'en ai trouvé un qui était pas blanc mais un peu écru. Donc moi je vais utiliser lui pour faire en fait la bordure de ça. Après, comme je vous ai expliqué hier, vous pouviez faire avec du papier. Ben là c'est pareil, hein, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre en fait sur le bord. Donc là je vais mettre un petit bout de double face déjà derrière, ici. Voilà, donc là je vais venir coller ça là. Avec mon ciseau qui découpe plus, il faut vraiment que je le nettoie. Chaque fois je le dis, mais à chaque fois je rescrape derrière sans nettoyer. Et ensuite je vais venir couler là, mais comme à chaque fois je vous le dis, serrez pas ici là, serrez pas à fond, sinon vous n'aurez pas trop d'ouverture. Il faut laisser quand même une petite marge de manœuvre pour que quand vous allez ouvrir justement votre album, que votre album en fait il est de l'aisance avec les pages. Si vous serrez trop, ça va bloquer en fait, vous n'allez pas pouvoir ouvrir correctement. Donc vous laissez bien un petit bout qui, voilà, vous voyez, vous laissez quand même la marge, surtout que là il est épais et voilà, il faut quand même qu'il s'ouvre. Le problème c'est que si vous laissez pas cette marge là, ça va pas assez bien s'ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai mon scotch double face qui est un peu trop gros. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un petit bout ici, puis en même temps
ça va décorer. Voilà, tout simplement. Hein. Hop. Ensuite, moi, je voulais mettre, donc du coup, en fond, cette fleur-là. Après, je voulais mettre un cadre qui allait venir tout simplement se caler ici. Et avec un petit mot, voilà, comme ça. Ce ne sera pas la déco de l'année, mais voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble dans les tons un petit peu rose. Voilà, un peu dans ce style-là. Donc là, déjà, je vais coller la découpe. On va la coller à l'endroit, hein, tant que possible. Parce que là, on a la queue qui est en bas. Donc le mot nature, c'est pareil, c'est Chantal qui me l'a envoyé. Et la petite découpe du dessous, là, c'est pareil. C'est elle qui me l'a envoyé. Parce que je sais que souvent, vous me demandez où est-ce que j'ai trouvé. Donc, je préfère vous le dire. Donc là, je vais coller mon embellissement en bois, mon cadre. Voilà, juste comme ça. C'est juste histoire de lui donner un petit peu de volume, en fait, à cette couverture. Nature, pourquoi j'ai mis le mot nature? Parce que ben voilà, il y a les petits oiseaux et tout à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Donc moi je vais le laisser comme ceci. Donc vous voyez, sur le côté on a la petite bordure en fait c'est du plastique, ça, hein, la petite dentelle là. Et puis après à l'intérieur, donc on a fini nos doubles pages, vous voyez, qui sont décorées d'un côté. Et ensuite, on a fait nos petites pochettes. Voilà, donc cet album est terminé. Vous voyez, moi, je laisse comme ça. C'est pas mal parce que, ben, dites-vous, après qu'il y a les photos quand même qui vont aller dessus, si vous voulez décorer vos photos. Et moi, je trouve que, ben, du coup, ça tranche avec les couleurs qui sont quand même, comme je vous ai dit, assez chargées. Voilà, ça donne un petit peu de... Voilà, ça tranche au niveau... de ces couleurs là. Voilà, donc cet album est terminé. Ben, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous donnera des idées. Vous voyez, il est quand même assez épais, vous pouvez franchement là du coup et encore moi j'ai pas rajouté de l'autre côté et ni dans les autres enveloppes, donc vous pouvez en mettre beaucoup plus. Au niveau des photos, il faudrait compter au niveau des pages combien vous pouvez en mettre, mais franchement il y a de quoi faire. Voilà, et bien écoutez la team, je vous laisse. Moi je vais aller faire à manger. Ouais, ce qu'il est 12h15 pratiquement. Donc je vais aller faire à manger. Et moi je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous.